que pourra passer le chef d'état-major américain vers son homologue israélien participera effectivement à la mise. Quel peut être le rôle justement du chef d'état-major des armées? Quel message peut-il faire passer? C'est quand même l'armée israélienne qui est engagée. C'est elle qui doit accepter ce. C'est pas l'armée américaine, hein. Rappelons-le. L'armée américaine n'est pas engagée dans ce conflit. Pourquoi est-ce qu'elles sont très proches? Elles sont très proches, et je pense que. Quel est le levier d'appui qu'il faut avoir? Le levier, c'est de dire au chef d'état-major, en gros, des armées israéliennes, ben oui, il faut que tu fasses tout pour que ce. Parce que c'est les Américains qui fournissent les armes aussi. Oui. Ça joue. Mais c'est une relation très proche, et pour que, effectivement, du côté de l'armée israélienne, on accepte ce cessez-le-feu. Isaac Barchicha, bonsoir. Vous êtes le représentant en France, l'un des représentants en France du Parti républicain, le parti de Donald Trump. Donald Trump a réussi à convaincre son allié israélien d'aller vers ce cessez-le-feu. Trois choses. D'abord, la première, c'est que pendant ces derniers jours, et encore maintenant ça a été dit, on pensait qu'il y avait un peu des tensions entre les Israéliens et les Américains. C'est encore la preuve que tout fonctionne bien, et que c'est peut-être même l'une des premières fois au monde où on a deux pays indépendants qui travaillent parfaitement bien, notamment de manière militaire. La deuxième, c'est pas quelques mois ou quelques années de fin de guerre, éventuellement ici, que cette promesse de cessez-le-feu nous donne espoir. C'est 45